viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Seigneur, ta parole, immuable aux cieux.
des jugements tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. C'est ta loi qui fait mes délices. Je réussisserai dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute réflexion, j'ai vu le bout. Oh, ils sont loges tes ordres. Mon Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 122. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves, comme le monde le maître, Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Oh, qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par toi rassasiée. Les sarcasmes les satisfaient. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, contre nous prit par la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous. Gloire, gloire, Notre âme comme un oiseau s'est échappé
du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Cantique du Deutéronome, page 249. Écho d'Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je veux lire ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Le royaume de Dieu et sa justice sont quelque chose de fondamentalement différent de ce qui doit nous être donné des biens de ce monde. La communion à Jésus et l'obéissance à son commandement viennent d'abord, tout le reste vient ensuite. Ce n'est pas un mélange, c'est une succession. Avant le souci de notre vie, de notre nourriture, de notre vêtement, de notre profession et de notre famille, il y a la recherche de la justice du Christ. Quiconque, sur la voie de l'obéissance à Jésus, ne regarde qu'à sa justice, se trouve sous la garde et la protection de Jésus-Christ et de son Père. Et à celui qui se trouve ainsi dans la communion du Père, il ne peut rien arriver. Il ne peut pas non plus douter de ce que le Père puisse vraiment nourrir ses enfants et ne veuille pas les laisser mourir de faim. Dieu enverra son aide au bon moment. Il sait ce dont nous avons besoin. Celui qui obéit à Jésus, après une longue vie de disciple, répondra ainsi à la question : avez-vous jamais manqué de quoi que ce soit ? Seigneur, jamais. Comment se pourrait-il aussi que celui-là manque de quelque chose qui, dans la faim et le dénuement, la persécution et le danger, est certain de la communion à Jésus ?
sol que je leur ai donné. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre d'Amos. En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, déclare le Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où se suivront de près labour et moisson, vendange et semaille. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est sur une vision heureuse et idyllique que s'achève le livre d'Amos. Celui qui est aussi appelé prophète de malheur devient témoin, comme malgré lui, d'une ouverture, d'une fécondité, d'une restauration. Et ceci malgré lui, car cette conclusion a été écrite environ 2 siècles après le livre lui-même, au temps de l'exil, après la chute de Samarie et celle de Jérusalem qu'il avait annoncée auparavant. La parole du prophète peut être alors portée et continuée par une tradition vivante, en d'autres contextes et en d'autres temps. Le non n'est jamais le dernier mot de Dieu, ni de ses porte-paroles. Le rédacteur anonyme de cet ajout insère ainsi une nouvelle page, un oui. Le dernier mot des prophètes est toujours en effet l'espérance. C'est parce que ce texte est porteur d'espérance et de promesses qu'il peut encore nous saisir 2500 ans après et ainsi nous parler à nous aujourd'hui. Promesse politique et messianique d'abord. C'est Dieu qui relève, qui répare, qui rebâtit. C'est lui qui dit, qui promet et qui fait, qui est l'acteur principal. Nous contemplons ici l'image d'un Dieu qui ne ménage aucun effort pour notre salut. Il met les mains à la pâte, comme si l'on peut dire. Dieu promet d'intervenir et de reconstruire sa hutte, sa demeure, le lieu de son repos, comme autrefois. Ensuite, le deuxième oracle essaye d'exprimer l'abondance, la fécondité infinie qui caractérisera les temps nouveaux. Voici venir des jours où se suivront de près le laboureur et le moissonneur. Le temps se raccourcit. Dans cette perspective, le sol fertile permet que se succèdent sans heurts et sans échec les travaux du semeur, du vendangeur, du moissonneur et du laboureur. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. La faim n'a plus besoin d'attendre pour être assouvie.
Peut-être est-ce une image de ce bonheur d'éternité en présence de Dieu dans son jardin. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit, chante le psalmiste. Ce texte plein d'espérance exprime aussi le désir de tout un peuple, désir d'être libéré des attentes interminables, de l'esclavage du péché, des peines et des lenteurs, du temps qui use. Le grain de blé doit tomber en terre pour porter du fruit, nous dit Jésus. Je rétablirai mon peuple, je les planterai sur leur terre. Dieu plante le peuple tout entier sur sa terre, avec cette promesse qu'il n'y sera plus arraché. Le Seigneur plante Israël et l'enfuit dans sa terre pour une fécondité infinie. C'est en Jésus-Christ que Dieu est allé encore plus loin. Il s'est planté lui-même. Il a planté sa tente parmi nous. Il s'est enfui dans notre pâte humaine. C'est lui, le grain de blé tombé en terre. La résurrection s'est couchée pour nous relever, comme le disent les pères. En lui, par lui et avec lui, notre terre donnera enfin son fruit. d'été, Seigneur, nous te rendons grâce, qu'il soit l'occasion de découvrir les beautés de la nature dont tu es l'auteur. Pour les vacances en famille, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'elle soit l'occasion d'approfondir les liens conjugaux, filiaux et fraternels. Pour ces temps de repos, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'il soit l'occasion d'un approfondissement spirituel par la prière ou le choix d'une retraite.
Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père qui finit toujours par une promesse de miséricorde et d'espérance en Jésus-Christ, ton Fils, nous te bénissons. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie
qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon